Bonjour. Euh, je vais faire appel à vous aujourd'hui pour tester, tester votre honnêteté et tester, garder la réponse pour vous. Là, je n'ai pas besoin de votre réponse. Moi, je la connais déjà, la réponse, mais je vais vous demander de vérifier quelque chose et d'en venir à vos propres conclusions. OK? Euh, une de mes qualités, un de mes talents, on va dire talent. Vous savez, j'ai partagé que je n'avais pas vraiment de talent artistique. Ça se voit dans les vidéos que je fais. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux à faire de très bons vidéos, faire des montages, mettre de la musique, introduire d'autres photos, des films, dont moi, à ce moment-ci, je ne suis pas en mesure de faire ça, là. J'ai pas le talent pour ça, puis j'ai pas le temps pour ça non plus, et j'ai pas l'équipement non plus pour faire des vidéos plus longues que 15-16 minutes. Alors, il faut reconnaître ce que l'on a comme habileté, comme talent. Alors, Dieu m'a pourvu à la place de talent artistique euh, un sens d'observation et analytique au-delà de la moyenne. Très au-delà de la moyenne. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi j'ai été appelé à travailler pour le service de police de la Ville de Montréal. Ça, j'en ai déjà parlé, mais je ne veux pas radoter et revenir là-dessus. J'entends mes sens. Je perçois, j'entends et je vois des choses que beaucoup euh, n'ont pas pris connaissance, ne se sont pas aperçus. Alors, je dis, as-tu vu ça? Non, ils s'en ont pas rendu compte. As-tu entendu cela? Non, je n'ai pas entendu ça. Alors, disons que j'ai les sens assez développés. Les sens, on sait que les sens, là, il y a le sentir, goûter, entendre, voir. Alors, c'est une faculté qui est, c'est quelque chose que j'ai et que j'utilise souvent parce que il y a une expression anglaise qui dit active listening, de, de, de une écoute attentive qu'on pourrait traduire. C'est-à-dire que les gens, on va leur poser une question, ils vont répondre, et la majorité des gens prennent ça, leur réponse, comme étant avoir répondu à la question. Alors que moi, je suis un de ceux, il n'y a pas juste moi là, qui a ces talents-là, là, qui retourne et dit t'as pas répondu à la question. Il ou elle à qui je pose la question. Alors, il s'agit, c'est souvent quelque chose qui est très utilisé. Ceux qui sont dans le service à la clientèle, dans la vente, dans les négociations, ceux qui ont cette habilité-là, ils, ont, ils ont un avantage, très gros avantage. Alors, vous savez, les politiciens, les journalistes, il y a beaucoup de professionnels ou d'individus qui vont répondre sans vraiment répondre à la question que vous avez posée. J'espère que vous avez déjà remarqué ça. Bon, alors, pour ceux parmi vous qui ont un peu un sens d'observation et d'honnêteté et un esprit analytique,
ça n'en prendra pas beaucoup, parce que je vais vous demander de vérifier quelque chose pour moi. Puis, ce que vous allez voir, entendre, devrait être suffisant pour que vous en veniez à vos propres conclusions, sans que j'aie besoin d'aller plus loin. Alors, j'ai intitulé la vidéo que je fais présentement, je l'ai intitulé comme Évangélisation au catholicisme à la sauce Blanchette, entre guillemets. Sauce Blanchette, entre guillemets. Pourquoi ai-je dit ça? Évangélisation au catholicisme à la sauce Blanchette. Pourquoi ai-je mis un titre comme ça? Voici pourquoi. Allez sur le site YouTube, pas sur le site, sur la chaîne YouTube de Pierre Blanchette. Je lui fais de la promotion gratuitement. J'invite les gens à aller écouter ses vidéos. Il y avait 2 chaînes, les 2 ont été supprimées, ont été bannies par YouTube. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Hein? Alors, il s'est créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Pierre Blanchette-Cujo TV. Cujo, C-U-J-O TV. Alors, allez sur YouTube, là, puis allez sur la chaîne YouTube de Pierre Blanchette. Alors, ça s'intitule Pierre Blanchette-Cujo TV. Cujo, c'est C-U-J-O. Dans un mot, deuxième mot, TV. Allez, choisissez le nombre de vidéos que vous voulez. OK? 1, 2, 3, regardez-le suffisamment longtemps, idéalement dans son entièreté. Et portez attention à ce qu'il dit et ce qu'il fait. Portez attention, là. Je vous mets au défi. Je vous demande de faire le test par vous-même. OK? Pourquoi est-ce que je dis évangélisation au catholicisme? Premièrement, tous les chrétiens sont appelés à faire de l'évangélisation. Tous. La mission universelle, là, c'est pas une option, là. Hein? Lisez Matthieu. Matthieu, à la fin du livre de Matthieu, lisez la mission universelle, ce que Dieu nous appelle à nous, les chrétiens, ce qu'il nous appelle à faire. Pas optionnel, là, à tous les chrétiens. Okay? Ça inclut les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Bon. Alors, Pierre est un catholique, ça, c'est indéniable qu'il se dit catholique. Tu sais, il y a être un catholique, puis dire qu'on est catholique, et être catholique, il y a une nuance, là, tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on a des croix sur le mur, puis qu'on a un pendentif avec une croix ou la Vierge Marie, que cela nous fait un chrétien ou un catholique. Hein? Moi, là, c'est pas parce que j'ai ça dans le cou, là, que ça fait de moi un chrétien. Ça, j'espère que vous savez ça. Hein? Combien d'artistes dans la musique, dans l'industrie cinématographique, Hollywood ou au Québec ou quoi que ce soit, d'artistes qui sont pas croyants pantoute, là. Hein? Ils sont dans l'athéisme par-dessus en tête, mais c'est drôle, ils ont un pendentif avec une croix. Alors pour eux, c'est un bijou, une mode. Okay? Ça n'a aucune filiation avec le fait qu'ils croient en Jésus-Christ et qu'ils le suivent Jésus-Christ, là. Alors, puis c'est comme les catholiques qui se disent « Ah, moi je suis catholique. » Ben oui, mais ils sont catholiques entre 2 heures et 3 heures de temps, le dimanche matin, quand ils vont à messe. Avant d'arriver à l'église pour la messe, puis après avoir quitté l'église après la messe, oh, le
catholique, puis ce qu'un catholique devrait dire faire, c'est comme, tu sais, qu'il y en a qui sont catholiques pendant, une fois par semaine, pendant 2 à 3 heures, l'heure de la messe. Là, j'ai passé par là parce qu'on allait à l'église, puis les femmes, elles regardaient les chapeaux des autres femmes. Hein? Ouais, elle a porté tel chapeau. Ben là, tu sais, le commérage. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Le mot commérage. Alors, je ne suis pas en train de dire que les protestants sont mieux que les catholiques. C'est pas ça que je suis en train de dire pantoute, là. Tu sais, il y en a là, qui prennent mes mots là, ou qui me mettent des mots dans la bouche que je n'ai pas dit. Alors qu'il y en a qui m'attaquent, là, puis qui passent des commentaires là, dans la section commentaires. Là, vous devriez lire les commentaires que je reçois. C'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Je m'en contrefous comme dans l'an 40 de vos commentaires, ceux qui tentent de me discréditer ou de m'attaquer. Premièrement, écoutez mes vidéos, ce que je dis du début à la fin. Vous allez vous rendre compte que si vous avez coupé à quelque part, vous avez manqué un bout là, qui... Ah! Ah ben là, si j'aurais écouté ça, j'aurais plus compris. Ben oui, et voilà. Alors, hein? Je suis pas né d'hier, là. Faire affaire avec des gens, moi, là puis des gens qui ont le talent artistique, le talent de commérer, puis de critiquer, puis tout ça, là. Il n'y a rien de nouveau là pour moi, là. Je suis capable d'apprendre ça. Alors, Pierre Blanchette, qui se dit catholique, disons, on va le croire, c'est un catholique. Alors, son rôle à lui, ce qu'il devrait faire, c'est évangéliser. Alors, voici ce que je vais vous demander d'observer. Puis ça, là, soyez honnête, là, si vous n'avez pas déjà entendu l'expression suivante. Rabaisser les autres pour mieux se remonter. Je vais répéter. Rabaisser les autres pour mieux se remonter. Ou quelque chose semblable à ça, là, qui veut dire la même affaire. Avez-vous déjà entendu cela? On pourrait dire rabaisser autrui pour mieux s'élever. Je vais répéter encore pour ceux qui ont de la misère. Rabaisser autrui pour mieux s'élever. Voici ce que je vais... Puis là, ça s'adresse à tout le monde. Ce que je vous demande de faire, là, puis de participer, puis d'être honnête, là, c'est à tout le monde qui écoute mes vidéos, puis qui écoute les vidéos de Pierre Blanchette. OK? Remarquez et écoutez dans le même vidéo, Pierre Blanchette va caler, va attaquer, va critiquer, ou utiliser le mot que vous voulez, là, la franc-maçonnerie, les protestants, Martin Luther. Ça, c'est pratiquement dans tous ces vidéos, il y a cette partie-là. Allez, franc-maçonnerie, protestant, Martin Luther. Martin Luther, un petit peu moins souvent, là, mais protestant puis franc-maçonnerie, là, c'est pratiquement ces allusions puis les petites pointes, là, c'est pratiquement dans toutes ces vidéos. Okay? Dans le même vidéo où il fait cela, il dit qu'il est catholique et que les catholiques, c'est ci, puis sont bons, puis c'est... Donc, on élève les catholiques ou le catholicisme en même temps que l'on rabaisse les protestants, qu'on critique la franc-maçonnerie, qu'on attaque Martin Luther. Qu'est-ce que cela vous dit? Question percutante et qui demande votre honnêteté. Allez faire le test. Qu'est-ce que cela vous dit quand quelqu'un rabaisse autrui, protestant, franc-maçonnerie, Luther, et qu'en même temps passe les catholiques et le catholicisme et l'Église catholique comme hey, c'est plus blanc que ça, là. Excusez, il y a des bords, là. Ben là, enlevez les bords, là. Blanc, 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 blanc. Hey. Fait que
ça devrait vous donner suffisamment de, de preuves d'où je veux en venir quand je fais mes propos par rapport à certains catholiques et plus précisément, majoritairement du temps, c'est par rapport à ce que dit et ce que fait Pierre Blanchette. Alors, je vous laisse là-dessus, puis j'ai confiance que vous allez essayer ça. Vous allez voir. Bonne journée.